Élément clé du programme EBMR, il est un véhicule concept qui risque fortement de vous faire penser à un certain Griffon. Mis au point dans le cadre de ce dernier par Renault Truck et Défense, maintenant Arcus, je parle bien évidemment du BMX-01. Avant de commencer cette vidéo, je tiens grandement à remercier Arcus, entreprise à l'origine de notre sujet du jour, pour les informations et les vidéos qu'ils m'ont fournies sur le BMX-01. Sans leur soutien, il serait difficile de vous produire un contenu d'une telle qualité, donc merci à eux. Pour en revenir à notre engin, l'histoire du BMX-01 commence en 2010, dans le cadre de l'élaboration du programme Scorpion. Depuis plusieurs années ont lieu des travaux permettant de définir les futures grandes lignes de ce programme, et en particulier dans notre cas, du remplacement du VAB, alors toujours opérationnel mais vieillissant. Ces travaux de définition vont permettre d'avoir une idée sur ce qui est attendu du futur véhicule. Qui plus est, la guerre d'Afghanistan va exercer une influence certaine sur les choix techniques, comme celle de la plateforme qui sera 6x6, mais également sur les exigences de protection, de dimension, de capacité en hommes, etc. En juin 2010, la DGA notifie aux industriels un contrat d'études amont visant au développement d'un démonstrateur technologique suivant les travaux abordés juste avant. Les bureaux d'études de chaque industriel y vont donc de leurs propositions. RTD, maintenant Arcus, présente 3 concepts différents déclinés en 11 variantes. En 2011, c'est leur variante ATAV pour All Terrain Armored Vehicle ou véhicule blindé tout-terrain en français qui est retenue. Cette variante va donner naissance au démonstrateur de mobilité BMX-01, BMX qui commencera ses essais sur terrain dès 2012. Les caractéristiques techniques de ce véhicule sont plutôt intéressantes. D'une masse d'environ 22 tonnes, il est pratiquement 2 fois plus lourd que le VAB lors de sa conception. Les dimensions sont également impressionnantes, 7 mètres de long, 2,55 m de large et 3 mètres de haut. C'est un démonstrateur avec des dimensions comme on en voit peu. Cependant, ce poids et ses dimensions s'expliquent facilement par le choix d'une plateforme 6x6, ayant des performances de mobilité équivalentes à celles du VBCI, pourtant 8x8, et par le niveau de protection extrêmement important du véhicule. Ce niveau étant un Stanag de niveau 4, soit une résistance à des munitions de 14,5 mm perforant à 200 mètres, ou à une frappe d'artillerie de 155 mm à 25 mètres. Cette protection pouvant encore être accrue à l'aide de kits de protection supplémentaires, comme les kits de grille anti-RPG par exemple. On peut également noter que la résistance aux mines et IED est aussi de niveau 4 grâce au châssis en forme de V. C'est cette protection aux mines et IED qui explique une telle hauteur. Pour ce qui est de la largeur, il suffit de connaître le code de la route en France. Bon, ce n'est pas la seule explication. Une largeur plus importante permet également d'accroître le confort du soldat durant le transport, étendre ses jambes, se reposer tout en étant moins pilé. Pour la longueur du véhicule, elle s'explique par l'exigence de transporter 8 fantassins entièrement équipés, soit un groupe de combat complet en incluant le chef d'engin. La référence étant le fantassin félin. L'équipage, lui, est composé de 3 personnes. Un chef d'engin, un pilote et un tireur. Tireur disposant d'un tourello téléopéré avec 3 compositions d'armement possibles, une mitrailleuse de 12,7 mm ou de 7,62 mm ou un lance-grenade automatique de 40 mm LGA 40. Il est important ici de noter le regain de souveraineté à travers ces tourellos. Jusqu'à maintenant, il était nécessaire, comme pendant la guerre d'Afghanistan, d'acheter et d'intégrer des produits d'origine étrangère, comme le M151 Protector norvégien sur les VAB par exemple. Cependant, dans le cadre du programme Scorpion, il fut décidé par Arcus de tout mettre en œuvre pour recréer une filière souveraine dans les tourellos téléopérés de petit calibre. Cette décision fut couronnée de succès avec la sélection des tourellos Scorpion manufacturés par Arcus pour les Griffon et Jaguar. Tourellos Scorpion que l'on connaît davantage sous l'appellation d'export Hornet. Ces tourellos représentent un atout majeur dans le domaine du combat collaboratif. Ils permettent à l'aide de leur fonction observation de détecter et d'identifier les menaces avant d'être soi-même détectés, l'objectif étant d'obtenir la supériorité tactique. En matière de motorisation maintenant, le BMX-01 dispose d'un moteur diesel Renault DXi7 de 400 chevaux,
Une motorisation relativement importante pour ce type de véhicule avec 800 km d'autonomie. Il dispose aussi de 6 roues motrices avec dispositif de roulage à plat, d'un système VPG, d'une centralisation de gonflage des pneumatiques et d'un train directeur arrière, une petite révolution technique pour l'époque. Certains éléments techniques, comme la porte de débarquement arrière, sont normalisés au temps, ce qui explique que ceux-ci soient présents sur de nombreux véhicules et se retrouveront plus tard sur le Griffon. L'une des forces du BMX 01 et d'Arcus de façon générale est leur capacité à mettre en œuvre des éléments civils, ici le moteur, dans des véhicules militaires. Cette approche facilite grandement la maintenance et la gestion des stocks de pièces de rechange, améliorant de fait la disponibilité des véhicules dans le parc blindé. L'ensemble de ces caractéristiques techniques seront mises à l'épreuve de 2012 à 2014. Durant ces 2 années, le BMX 01 aura effectué plus de 10 000 km d'essais sur tout type de terrain. Ces essais auront permis d'affiner grandement les caractéristiques du futur VBMR Griffon. C'est également en 2014 que le BMX 01 sera présenté pour la première fois au public lors du salon Eurosatori. Bien que son rôle s'arrête en 2014 lors du lancement officiel du programme Scorpion, le BMX 01 reste et restera un élément clé de ce dernier. Il est facile de comprendre à quel point les travaux effectués sur le BMX ont influencé les choix réalisés sur le Griffon, à commencer par l'architecture extérieure. Aujourd'hui, le BMX 01 est observable par toutes et tous au Conservatoire du patrimoine Arcus de Garchizy, conservatoire ouvert à chaque journée du patrimoine.